Aujourd'hui, on se déplace du côté de la boutique Empire de Montréal pour la 3e édition de l'événement Empire Backyard Party, une spectaculaire compétition de snowboard qui réunira une trentaine des meilleurs planchistes urbains en Amérique du Nord. Présentée sur un parcours unique et enneigé en plein cœur du centre-ville de Montréal, ces athlètes auront la chance de mettre la main sur plus de 20 000 $ en bourse dans le cadre de cet événement majeur qualifié de plus important rassemblement de snowboard urbain jamais présenté au Canada. Mais pour tout de suite, je laisse la place à Sébastien Toutant, un planchiste québécois qui rafle les titres des événements les plus prestigieux de la planète. Champion du Oakley Air and Style dans le célèbre nid d'oiseau de Beijing en 2010, double médaillé des X Games d'hiver de 2011 et champion du Burton Global Open Series de l'an dernier. Vraiment, le parcours de Sébastien est à faire rêver. Si vous voulez en savoir plus sur Sébastien, regardez ce qui suit. We missed each other by a mile. Back then it seemed you were a child. At least to me I'd act so cool. Sébastien, tu as un des parcours les plus intéressants, je te dirais, en tant qu'athlète de snowboard ici au Québec. Là. Vraiment, tu es probablement celui qui a eu la carrière la plus intéressante jusqu'à maintenant et c'est pas terminé, ce n'est qu'un début. Pourrais-tu nous introduire un petit peu sur la manière que tu as découvert le snowboard? Ouais, ça a commencé vraiment jeune. Mes parents avaient acheté un chalet dans le nord à Val-Saint-Côme. J'ai commencé à faire du ski vraiment jeune, peut-être à l'âge de 4 ans. Et à l'âge de 9 ans, au printemps, j'ai cassé mes skis. Et là, mes parents étaient comme, ben là, tu grandis à chaque année, on n'est pas pour t'acheter des skis en fin d'année comme ça. Fait que finalement, ils ont dit, ben regarde, ton frère, il y a un ancien snow qui traîne dans le cabanon. Finalement, j'ai embarqué sur le snow, j'ai commencé à pogner un petit peu la twist, puis le lendemain, là, je commençais à jumper, puis là, plus jamais, je voulais retourner sur des skis. Le Ride Shakedown. Premièrement, avant d'y participer, est-ce que tu as assisté en tant que spectateur au Ride Shakedown? Non. Le Ride Shakedown, la première année quand j'avais 13 ans, en 2006, c'est la première fois que je voyais la compétition de mes yeux. J'avais déjà vu des petites vidéos, mais jamais j'avais assisté à la compétition. Fait que j'ai commencé, je suis allé là, il y avait 100 amateurs, ils prenaient les 3 meilleurs. Je m'étais qualifié 2e. Fait que je suis arrivé avec les pros le lendemain. En semi-finale, ils prenaient les 16 meilleurs, je me suis qualifié parmi les 16 meilleurs. Puis en finale, comme bonne petite histoire finie, j'ai terminé premier sur la marche de podium. Fait que tout le monde n'en revenait pas. Au bout de la ligne, moi-même, j'en revenais pas. Écoute, j'étais sur la première marche du podium, puis les gars étaient plus hauts que moi. Même j'étais sur la première marche du podium. Sébastien, on connaît beaucoup ton volet compétitif, évidemment, parce qu'on suit ta carrière de près. Par contre, ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est aussi que tu fais de la vidéo quand même beaucoup. Ça fait plusieurs années que tu travailles, entre autres, avec Mathieu Cohen sur plusieurs projets de vidéos. Pourrais-tu développer un petit peu là-dessus? Ouais, dans le fond, moi et Mathieu, on s'est connus jeunes. Quand j'ai été invité au Ride Shakedown à 13 ans, Cohen, il filmait son film Montréal. Puis dans le fond, eux autres, tout le crew sont venus me voir. Max, il avait dit, regarde, ce kid-là, il devrait avoir sa place dans le film. Il est super bon. Fait qu'ils sont venus me voir au Ride Shakedown. Finalement, le lendemain, ils ont dit, regarde, on le filme, le jeune. On fait une session à Val-Saint-Côme, puis après, on va aller au Mont-Hood, en Oregon. Finalement, c'est ça. Fait que j'ai découvert cet aspect-là vraiment jeune de filmer. J'ai vraiment accroché autant que quand je fais des contests. Les trucs maintenant que tu fais qui sont les plus intéressants, je dirais les plus avancés, c'est quoi? En slopestyle, avant, si tu voyais un double cork dans une run, c'était sûr que tu gagnais. À Star, il y a 4 jumps, puis il y a 4 double corks d'affilée. Fait que c'est sûr qu'on voit beaucoup de 1080 doublement inversés ou des 1260. Tout ça dans le slopestyle, c'est grosse affaire. Mais aujourd'hui, en big air, quand le jump est assez gros, on commence à avoir des triple corks. Des triple corks, c'est une affaire que je fais, moi, puis c'est pas tous les athlètes qui sont capables. On est peut-être 5 dans le monde à pouvoir le faire. Fait que c'est une affaire qu'on va voir de plus en plus dans le futur. Évidemment, on a parlé, tu as voyagé beaucoup à travers la planète. Tu as fait de nombreuses compétitions sur tous les continents. C'est quoi les points marquants, les faits saillants de ta carrière? Il y en a eu beaucoup. C'est sûr, pour moi, les X-Games en 2010, pour moi, depuis je suis toute jeune, j'écoute les X-Games. Mon rêve, c'est d'aller performer à cette compétition-là. Pour moi, d'avoir gagné le slopestyle, la médaille d'or, puis d'avoir fini 2e en big air,
c'est un des moments marquants dans ma carrière, ça c'est sûr. Sinon, il y a 2 ans en Chine, la première fois qu'il faisait le Ironstall en Chine, c'est moi qui l'ai gagné pour le premier événement. C'était ma première fois en Chine. Gagner cet événement-là, ça voulait dire beaucoup pour moi. Le premier stop de Do Tour au Breckenridge, au Colorado, j'ai fini 2e place. Fait que j'étais allé au 2e stop, qui était à Killington, au Vermont. J'ai fini encore 2e place là-bas. Et finalement, j'étais allé au dernier stop au Utah. Puis j'ai finalement gagné mon premier Do Tour. Mais avec le cumulatif des points, c'est moi qui ai gagné le Do Cup. Fait que moi qui ai fait le plus de points overall. Fait que ça, pour moi, c'est sûr, c'est un moment marquant dans ma carrière. Ouais, l'année passée, j'ai gagné aussi le overall ranking du TTR. Le TTR, c'était un ranking mondial de toutes les compétitions internationalement au Japon, en Europe, aux États-Unis. Fait que c'était le plus gros tour de snowboard sur la planète. Fait que moi, j'ai gagné le trophée du slopestyle, lui qui a ramassé le plus de points à travers la saison. Fait que ça, pour moi, d'avoir ce trophée-là à la maison, ça révèle beaucoup pour moi, puis c'est un souvenir qui va rester marqué, c'est ça. Si je me souviens bien, ce trophée-là t'a été remis aussi au US Open l'année dernière, right? Exact. Au US Open l'année passée, j'ai reçu une coupe de trophées. J'ai gagné le US Open, fait que j'ai gagné le trophée, plus le trophée du TTR. Fait que c'est toujours le fun de monter une couple de fois sur le même podium, pendant la même journée en plus. Reste-tu de la place sur ta tablette à la maison? Ouais, j'essaye, là. Je me suis fait une petite chambre d'archives. Fait que je mets tous les podiums, les gros chèques. Fait que, mec, j'ai à ma maison, tout ça, je vais me faire une chambre peut-être un petit peu plus grande pour archiver toutes mes affaires. Au retour de la pause, on vous dévoile le spectaculaire parcours du Empire Backyard Party. Restez avec nous. De retour à l'émission, un parcours aussi important que celui du Empire Backyard Party demande plusieurs semaines de travail et la collaboration de professionnels qui doivent travailler ensemble afin de s'assurer de vous en mettre plein la vue. Autrefois présentée en montagne, la 3e édition se place maintenant en milieu urbain pour la première fois de son histoire. Et qui de mieux que Sébastien Toutant pour nous le présenter? Sébastien, on t'a approché cette saison pour que tu participes à la conception d'un des plus gros événements de snowboard urbain qui aura jamais eu lieu au Canada, le Empire Backyard Party. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes inspirations et tes idées que tu as investies dans la structure de l'événement? Oui, exact. On est la saison morte présentement, fait que pour moi, ça ne peut pas donner mieux. Empire, c'est un de mes commanditaires. Fait que quand il m'a approché pour dire, regarde, on aurait besoin d'un petit coup de main pour avoir des idées pour le setup. On aimerait se faire un gros rail jam ici, urbain, à Montréal. Moi, tout de suite, j'ai embarqué dans l'idée. Je trouve que l'idée est excellente. Je les ai aidés un peu à designer le course. Moi, l'idée que j'aimais, c'est qu'on voulait un setup d'échafaud, mais plus large, avec plus de features. Fait qu'habituellement, tu vois 1 ou 2 rails, mais là, on va avoir une option de peut-être 5 rails de large. Fait que tu peux utiliser ta créativité pour utiliser un rail à jumper sur l'autre, des down rails, des flat rails close-out, des down flat down. Fait que t'as un peu tous les setups rêvés qu'un rider urbain espère de voir dans une compétition. Fait que je pense que ça va être vraiment une bonne compétition qu'on va avoir ici même à Montréal. Sans compter l'alléchante bourse totale de 20 000 $, le champion au pointage du classement, combiné de la série Empire SMF et du Empire Backyard Party, aura droit à tout un prix. Et justement, Phil est allé rencontrer la gang de chez KTM pour obtenir plus de détails. Pat, les bureaux sont impressionnants chez KTM, mais vraiment, il faut que je te le dise, mon coup de cœur, c'est le garage de rêve qu'il y a ici. Ah ouais, c'est ma place aussi. Mon coup de cœur, en fait, on est exactement dans le département de formation technique pour les concessionnaires KTM du Canada. Donc, les gens viennent ici et on a tous les moteurs de toute la gamme. Ils viennent suivre des formations de mise à jour. On a une équipe et puis un équipement de diagnostic pour vraiment trouver les petits problèmes pour être électronique. Et en plus de tout ça, on a un simulateur d'injection électronique.
dynamique qui est fabuleux. Mais malgré tout, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment l'équipe chez KTM qui fait une grosse différence, en plus du produit qui est super hot. On a Francis Ouimet, qui est coordonnateur service après-vente, qui, lui, est un champion en endurocross. Moi-même, je vais faire le Dakar cette année en moto, qui est la plus grosse course d'endurance motorisée au monde. Et puis, notre fierté, JSR, 5 fois champion canadien, qui va présenter notre prix. Et puis, je vous le dis, c'est pas une petite affaire. C'est le blabla de nos amis ici. Passons aux choses sérieuses. Pour le gagnant cumulatif, KTM est vraiment heureux de présenter ce prix-là. 250 SXF. Quand on dit KTM est race ready, la preuve est là. Châssis en chromoly, beaucoup plus flexible que de l'aluminium. Frein Brembo, accès au filtre à air pour tout amateur de moto, primordial. Et puis, démarreur électrique. Un coup, tu connais ça, tu ne peux pas passer à d'autres choses. Donc, hey, bonne chance à tous les participants. Et puis, celui qui part avec cette moto va avoir du fun. En 2012, la série Empire SMF a servi de qualification pour l'événement final qu'on a aujourd'hui sur Empire Backyard Party. Pourquoi c'est important pour les riders? Évidemment, c'est important d'accumuler des points tout au long de la tournée pour pouvoir se mériter une place pour cet événement final qui offre plus de 20 000 $ en bourse. Lors du premier arrêt à Québec, c'est Maxence Parot qui en a mis plein la vue à tout le monde avec des trucs incroyables qu'on n'a jamais vus auparavant, dont son backside 450 en finale qui l'a propulsé en première position du classement. Au deuxième arrêt à Vaudreuil, toujours de Québec, c'est Julien Beaulieu qui nous a donné toute une performance sur le parcours pour lui aussi bien se positionner au classement. Tout au long de la série, évidemment, on a avancé. Il y a d'autres riders qui sont ajoutés au lot. Et ça, en troisième position. Michel Grégoire, pour le troisième arrêt de l'événement à Boucherville, qui a donné tout un spectacle sur le parcours en exécutant des bons trucs d'un côté comme de l'autre pour se positionner. Et là, c'est extrêmement serré puisqu'en quatrième et en cinquième arrêt de la série SMF, c'est Jason Dubois qui est revenu de l'arrière avec une performance à tout casser qui a remporté les deux derniers arrêts de la série. Il y avait des difficultés au départ, mais il s'est donné à fond en fin de série. Il était confiant et ça l'a propulsé parmi les meilleurs au sommet de la série. Et là, présentement, c'est extrêmement sérieux au classement, du jamais vu dans l'histoire de la série SMF. En première position, on a Julien Beaulieu de Québec avec 26 points. Tout juste derrière, Jason Dubois avec 25 points. Suivi de Géry Cloutier avec 24 points et Michel Grégoire avec 23 points. Les jeux ne sont pas faits et ça reste à voir ce soir. Après la pause, on vous présente la finale et vous connaîtrez le grand gagnant de la 3e édition du Empire Backyard Party. Restez avec nous. C'est unanime, le parcours a passé le test avec tous les athlètes. On a vraiment un spectacle incroyable ici à Montréal. Et là, on va sélectionner les 10 meilleurs athlètes qui auront performé le mieux à travers tout le parcours. Les 10 meilleurs athlètes, toutes catégories confondues, qui vont passer en grande finale pour la bourse de 20 000 $. Débuter le tout. On part tout de suite avec Zach Haller, le premier rider de cette première vague du Backyard Party On Course. Alors là, c'est vrai, c'est maintenant que ça se passe. La qualification des grosses ligues. Oh, Frank Bourgeois, toujours du côté gauche. Oh! Yeah, Frank Layback. On était rendu dans la clôture du VIP. Watch out! Oh my God! Bourgeois! Aïe aïe!
Ce qui est intéressant, c'est que là, on se concentre seulement du parcours numéro 1 avec le mur, le gap, le down, flat down. Alors, les gars doivent vraiment donner tout ce qu'ils ont présentement pour impressionner nos juges et les spectateurs qui sont ici avec nous ce soir. Du balcon, en gap tout sur le down à travers le donkey. Au départ, Didier Godbout s'enligne sur la wall. Yeah! As-tu vu comment c'était solide, ça? C'était solide de la part de Didier Godbout. Chris Collard, driver de Bobcat. Oh! Le Bobcat is back! Wow! Un 50 pieds de Kings, mon gars, puis y a pas de problème. On est prêt à lancer le tour du côté droit du parcours. C'est parti! Oh, Frank, solide! Dave Jacques, c'est parti, Dave. David Jacques, that's what's up. Au départ, LP Dorval. Yeah, backside 360, 50. Ça va de mieux en mieux, le parcours est réchauffé. Et là, comme je mentionnais, ça va être déterminant parce que c'est les dernières périodes de qualification. Oh, Jay Dubois qui est de retour en force. Et c'est avec des trucs comme ça accumulés qu'on va compléter un résultat intéressant pour peut-être se faire une place dans les 10 meilleurs qui se dirigeront vers la finale. Dylan Ojo on course. Yo! Yeah, Dylan! All right, mesdames et messieurs, le moment est venu de vous annoncer nos 10 finalistes. Jérémy Cloutier, Anto Chamberlain, Jason Dubois, Frank Bourgeois, Phil Fournier, Will Lavigne, Didier Godbout, Zach Haller, Kel Hill et Jonathan Truchon. Préparez-vous pour la finale, il y a 20 000 $ en jeu. Bonne chance! Le format reste le même. Je vous rappelle qu'on recherche le meilleur rider overall ce soir. Et celui-là, c'est non seulement un employé Empire, mais aussi un rider Empire, Phil Fournier, on course. Un autre joueur ce soir qui est capable d'aller chercher ça. Oh, le wall qui est de retour. Ça fait du bien, on l'aime, notre wall. Will Lavigne, rider Vance, qui a collaboré à la série Empire SMF. Will Lavigne, gap 2, changement de rail. Lavigne, watch out! Will Lavigne n'a rien à faire, son board part sur le rail bien raide. À surveiller ce board-là, Jason Dubois. En gros contrôle. Oh, c'est atterri du côté de Jason Dubois. Le retour de Didier Godbout. Yeah! Didier! Plus on avance, plus les trucs sont d'envergure. Et là, ça brasse pas à peu près sur le parcours des deux côtés. Kel Hill de Calgary. Oh! Oh! Kel Hill complètement détruit le mur. Yeah, Kel. Kel qui est vraiment en mission, lui aussi. Up next, Jérémy Cloutier. À surveiller. On y va également avec le gap. Big! Oh! Oh, oh, oh. Yeah, Jérémy. Frank Bourgeois au départ. Frank aussi, un gros joueur. Il est capable de nous impressionner. Yeah, Frank! Frank Bourgeois, toujours la petite touche hein, de plus. Beaucoup de style du contrôle. Antonin Chamberlain à surveiller. Anto Chamberlain, le back 2 exécuté à la perfection. Wow, Egg! Gap to backflip à travers le donkey to fakie. Celui-là à surveiller, Zach Haller, rider, Burton Snowboard. Wow, Zach Haller, lui avec, on sait que c'est un gars solide. Oh,
forme, notre Zach. Un des plus beaux trucs ce soir. Mais c'est comme ça que ça se complète, que ça se termine. Pour le 30 minutes de finale, il ne reste plus juste à déterminer qui va prendre place sur le podium dans les prochains instants. Et possible pour l'honneur, en première position, Zach Hey, Zach qui remporte la 3e édition du Empire Backyard Party et la série Empire SME. Je pense que tu peux pas être plus content que ça, là. J'ai jamais été aussi content de ma vie. C'est un rêve, puis je le réalise pas en ce moment, mais merci à tout le monde. Wow. Mais c'est mérité, bravo encore. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à l'émission du Empire Backyard Party, une spectaculaire compétition de snowboard en plein cœur du centre-ville de Montréal. Bravo à Zach Haller, le grand champion de la soirée et de la série Empire SMF. Pour toutes les infos et pour avoir des photos de la soirée, rendez-vous sur proamproduction.com ou sur la page Facebook de Proam. À bientôt tout le monde!